Claire. Julie. Tiens bon. Si tu peux donner au dieu de la montagne une descendance en bonne santé, tu deviendras la dame sacrée du dieu de la montagne. Tu passeras d'une simple mortelle à une déesse. Elle accouche! Qu'est-ce que c'est? Julie a donné naissance à un monstre? Claire aussi a accouché. Regardez, ancien. Le bébé de Claire brille. Claire, tu vas devenir la dame sacrée du dieu de la montagne. Tu auras un honneur suprême. Julie a mis au monde un monstre, signe de malédiction. L'ancien a décidé qu'après m'avoir accompagné dans la caverne et avoir passé l'épreuve du dieu de la montagne, elle serait exécutée. Je ne l'accepte pas! Toi, tu deviens la dame sacrée et tu vis, alors que moi, je dois mourir pour avoir enfanté un monstre? Je ne me résigne pas! Ma chère sœur, descendons ensemble en enfer. Julie a tué la dame sacrée. Le dieu de la montagne est en colère. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Elle est enceinte. Claire et Julie sont toutes deux enceintes de l'enfant du dieu de la montagne. Je suis revenue à la vie. C'est un retour à la vie. Parfait. Deux conceptions sacrées d'un coup. Cette fois, notre village de Rochepierre a de l'espoir d'avoir une dame sacrée. Vous deux, prenez bien soin d'elle. Si l'enfant du dieu de la montagne subit le moindre accident, personne ne survivra. Dans notre village de Rochepierre, il existe une tradition. Choisir une épouse pour donner un enfant au dieu de la montagne. Depuis des décennies, toutes les jeunes filles choisies ont péri dans la caverne du dieu de la montagne. Mais que faire? Les filles des autres villages n'ont jamais pu donner naissance à un enfant du dieu. Elles ont fait une fausse couche ou sont mortes en couche. Notre Julie, Taisez-vous, c'est un honneur pour Julie. Et pour votre famille Moreau. Un mot de plus? Et c'est la règle du clan qui s'appliquera. que va-t-on faire, son père? Du calme. Puisqu'elle est déjà enceinte, il faut d'abord préserver la grossesse. L'ancien a raison. Si elle donne naissance à un enfant du dieu, elle deviendra aussitôt la dame sacrée. Toute la famille profitera de sa faveur. Claire, tes parents ne sont plus là. Bernard Moreau, elle est ta nièce. Emmène-la chez toi. Qu'elle préserve sa grossesse avec Julie. Dans ma vie précédente, mon oncle, craignant que je ne devienne la dame sacrée, m'avait renvoyé vivre seul dans la vieille demeure. Tandis qu'il choyait Julie. Mais il ne s'attendait pas à ce que je devienne finalement la dame sacrée. Ancien, c'est pas bien. Claire, elle devrait rentrer chez elle. Notre maison est petite pour une femme enceinte. Un accident serait vite arrivé. Quelle absurdité. L'ancienne chambre de Claire est déjà envahie de serpents et d'insectes. Elle n'est plus habitable. Ce qu'elle porte en elle, c'est l'enfant du dieu de la montagne. On ne peut pas s'agir à légère. Ancien, il vaudrait mieux que Claire et Julie restent éloignées l'une de l'autre. Vous avez oublié? Claire est un oiseau de malheur. Elle a causé la mort de ses parents, et si elle portait malheur à la descendance du dieu, que ferions-nous? Soit.
Mais vous l'aiderez à remettre sa maison en état. Le dieu de la montagne protège notre village de Rochepierre. Il nous assure un climat clément et nous préserve des bêtes sauvages. Si vous provoquez une fausse couche de l'enfant sacré, même si le dieu ne vous punit pas, moi je vous tiendrai pour responsable. Bien sûr. Papa, maman, je voudrais habiter avec ma grande sœur. Mais... Grande sœur, tu ne me trouveras pas encombrante? Attends. Dans ma vie précédente, Julie avait si peur qu'un malheur n'arrive à son enfant, de peur de courroucer le dieu, et elle craignait aussi que je ne lui ravisse le titre de dame sacrée. Elle aurait donné tout pour que je fasse une fausse couche. Dans cette vie, pourquoi demanderait-elle à vivre avec moi? Mais pourquoi? Elle aussi est revenue à la vie. Julie, rentre à la maison. Ton oncle et ta tante s'occuperont de toi. Moi, je suis enceinte aussi. Je ne pourrai pas bien te soigner? Claire, dans ma vie précédente, j'ai pourtant pris soin de ma grossesse avec dévotion, mais j'ai donné naissance à un monstre mort-né. Pourquoi, toi, tu as réussi à mettre au monde la descendance du dieu de la montagne? Cette fois, je vais découvrir. Comment tu as fait pour donner au dieu de la montagne une descendance normale? La dame sacrée du dieu de la montagne, ce sera moi. Julie, qu'est-ce qu'il y a? Tu portes l'enfant du dieu de la montagne. Si un accident provoque une fausse couche, et que le dieu de la montagne s'en offense, nous finirons sans sépulture. Oui, c'est vrai. Ton père et moi, nous voulions justement la chasser. Nous ne te demandons pas de devenir la dame sacrée du dieu de la montagne, mais au moins d'avoir un enfant, plus sain que celui de Claire, pour être choisi par le dieu de la montagne et survivre. Papa, maman, ne vous inquiétez pas. Je deviendrai la dame sacrée du dieu de la montagne. Claire a refusé, comme prévu. Elle a peur que je découvre le secret de son accession au titre. Claire a raison. Les œufs, il ne faut pas les mettre tous dans le même panier. Pour vous deux, il vaut mieux être séparés. Grande sœur, ne parle pas de prendre soin. C'est notre première grossesse. On devrait en discuter. Ancien, j'ai entendu dire qu'une femme enceinte doit bouger pour avoir un enfant en santé. Eh bien, c'est ce qu'on dit, oui? Vouloir vivre avec moi. Avec son égoïsme et sa paresse, c'est impossible. Elle a bien dû revenir à la vie. Dans ce cas, puisque Julie le souhaite, pourquoi pas? Allons, grande sœur. Nous deux, sœurs, on n'a pas dormi ensemble depuis longtemps. Le secret de Claire, pour devenir dame sacrée, doit être dans cette maison. Chez moi, c'est en désordre. Rangeons ce soir. Sinon, on ne pourra pas y dormir. Julie, tu crois sûrement que j'ai un moyen d'avoir un enfant sacré en santé pour être choisi, mais même revenu à la vie, tu ne pourras pas me voler ma place. Et en plus, je te ferai souffrir bien plus qu'avant. Julie est un peu faible. Je t'ai dit que je ferais le ménage. Papa ne te laisse jamais faire les travaux durs. Pourquoi t'insistes? Cette vie, tes actes, je les reproduis. Je ne crois pas qu'avec autant de travail chaque jour, on laisse tout faire à ma sœur. Repose-toi donc, petite sœur. Enfin, elle ne tient plus. Voyons voir. Comment, dans ta vie précédente, tu as pu devenir la dame sacrée? Elle vient en cachette. Il semble que son secret réside ici, le secret de sa consécration. Que mange-t-elle? Elle est folle! Manger vivant les 5 poisons. Elle ne craint pas pour le fœtus. Non, les 5 poisons sont aussi des offrandes aux dieux, des bêtes sacrées désignées par lui. Serait-ce là la clé pour devenir la dame sacrée? Nourrir l'enfant du dieu avec les 5 poisons?
Je comprends. Voilà pourquoi. Mon fœtus était un monstre. Il manquait cette étape. Maudite Claire. Elle parle d'affection fraternelle, mais dans l'ombre, elle me cache un tel secret. Elle le garde pour elle seule. Claire en mange un pot. J'en mangerai chaque jour, jusqu'à l'accouchement. Je refuse de croire que mon enfant sera inférieur à celui d'un oiseau de malheur. La dame sacrée, ce sera moi. C'est 10 mois. Claire n'a rien fait de spécial. Il semble que sa réussite passée vienne des insectes. Moi, j'en mange un pot par jour. La place de dame sacrée sera mienne. Pourquoi je sens une odeur d'insecte? Une odeur fétide. Quelle odeur? Regardez Julie, son teint est tout grisâtre. Comme empoisonné. Oui. Étrange. 10 mois ont passé. À voir vos ventres, le germe sacré semble bien se porter. À la grotte, nous informerons le Dieu de votre accouchement proche. En voiture. En route. Les insectes bloquent la porte. Attention! Pourquoi tant d'insectes? Le Dieu serait-il mécontent? Il les envoie pour nous barrer la route? Oh non! Il faudra peut-être choisir d'autres filles. Est-ce à cause de tous les insectes que j'ai mangés? Claire en a mangé aussi. Pourquoi ne viennent-ils pas pour elle? Cette idiote de Julie, une fois ne suffisait pas. Elle a tout dévoré autour. Le roi des poisons ne la laissera pas tranquille, c'est sûr. Non. Elle ne peut pas mourir ici. Il faut au moins qu'elle entre dans la grotte sacrée. Pour qu'elle connaisse un vrai désespoir. Les insectes venimeux se retirent. C'est sûrement le dieu de la montagne qui manifeste un miracle. Que le dieu de la montagne nous protège. C'est forcément le Dieu de la montagne qui protège sa descendance. Musique, on continue. Ne retardons pas l'heure faste. En route. Au Dieu de la montagne, qui garde les monts et les forêts, protège notre clan. Autrefois, une épouse fut choisie, le germe sacré est formé.
Ça vient. Le dieu fait résonner le tambour. C'est le dieu de la montagne qui presse. Aidez à accoucher. Vite, aidez à accoucher. Poussez. Julie, Claire, vous devez pousser. Il faut absolument que vous donniez naissance à la descendance du dieu de la montagne. Claire a accouché. Comment est-ce? Il ne pleure pas. Il n'ouvre pas les yeux non plus. On dirait un mort-né. Mort. Ne vous pressez pas, il y en a encore un autre. Julie a accouché. Très sain. Très vigoureux. Comme prévu. Tout ce que j'ai fait porte ses fruits. Cette fois, Claire a mis au monde un mort-né. Tandis que moi, j'ai donné au dieu de la montagne une descendance en bonne santé. Dans cette vie, je vais enfin devenir la dame sacrée du dieu de la montagne. Que se passe-t-il? Ce sont 100 oiseaux qui viennent s'incliner. Toutes les bêtes se prosternent. Le dieu de la montagne a choisi sa descendance. Julie, tu es vraiment devenue la dame sacrée du dieu de la montagne. Toute la famille profite de la faveur. Cette petite a mis au monde un mort-né. Bien fait. Grande sœur. Accoucher d'un mort-né. Tu vas être punie par le dieu de la montagne. Même si je suis la dame sacrée, je ne peux pas t'aider. Grande sœur. C'est le destin. C'était écrit. Je dois devenir la dame sacrée. Petite sœur. Tu n'es pas encore la dame sacrée. Tu fais encore la fière. Laisse-moi voir la descendance du dieu. Pour avoir de la chance, cet enfant n'est pas normal. Vite, laissez-moi voir la descendance du dieu. Pour avoir de la chance, cet enfant n'est pas normal. Le front de cet enfant. Pourquoi a-t-il une ligne noire? Ça, c'est l'enfant choisi par le dieu? Je ne sais pas. On n'a jamais vu ça avant. On dirait que ce n'est pas bon signe. Qu'est-ce que vous racontez? Comment ce ne serait pas la descendance du dieu? Qu'est-ce que vous en savez? L'enfant du dieu ne peut pas être comme les autres. Pas bon signe? Toi, tu n'es pas bon signe. Cette ligne noire, c'est la marque du dieu. Il l'a rayée. C'est un enfant rejeté par le dieu? Impossible. J'ai mis au monde l'enfant du dieu. Ces oiseaux et ces bêtes viennent s'incliner. Je vais être la dame sacrée du dieu de la montagne. 100 oiseaux viennent s'incliner. Toutes les bêtes se prosternent. C'est le dieu de la montagne. Il a choisi son élu. Le dieu de la montagne ne choisirait pas l'enfant de Julie. À moins que il ne choisisse le mort-né de Claire. Ce mort-né? Ce n'est pas. C'était un mort-né. Faudrait-il tout recommencer? Ancien, interroge vite le dieu de la montagne. Que se passe-t-il? Qui a dit que j'avais mis au monde un mort-né? Voilà la descendance du dieu de la montagne. La lumière dorée le guide. Même la foudre ne peut lui nuire. Claire serait donc la vraie dame sacrée? Ces bêtes s'inclinent devant Claire. Je ne crois pas. Comment est-ce possible? N'aurait-on pas échangé les bébés? Cet enfant maudit par le dieu de la montagne? C'est celui de Julie. Ne disiez-vous pas que c'était un mort-né? Impossible. Ancien, dieu de la montagne. Elle vous a tous trompés. Cet enfant n'est absolument pas de la lignée du dieu de la montagne. Je vous en supplie, éclairez-nous. Julie. Story. Vous êtes entrés ensemble, dans la caverne pour la conception sacrée. Vous avez accouché en même temps. Comment ne serait-ce pas son enfant? Et puis, comment le dieu de la montagne pourrait-il se tromper?
Que le dieu de la montagne pardonne. Que le dieu de la montagne pardonne. Julie a parlé sans réfléchir. Implorons le pardon du dieu de la montagne. C'est sûrement Claire. Elle fréquente la vieille ensorceleuse. Elle a dû trouver un moyen de tromper le dieu de la montagne. Julie, tu ne vas pas te taire? Qu'est-ce que tu racontes encore? Ancien, je dis la vérité. Julie supplie le dieu de la montagne de vérifier. Si cet enfant n'est pas la descendance de la lignée du dieu, Julie accepte volontiers le châtiment. Claire, tu oses? Julie est si sûre d'elle. Serait-ce vrai? Ancien, Julie, n'accuserait pas sans raison. Un test ne ferait pas de mal. Julie, si après vérification, cet enfant est vraiment la descendance du dieu, sais-tu? Quelle sorte t'attend? Petite sœur, pourquoi m'accuser? Mon enfant, comment pourrait-il ne pas être du dieu? Claire, cet enfant ne peut pas être du dieu. Grande sœur, le bouillon de poule que maman m'a préparé, en veux-tu un bol aussi? Merci, petite sœur. Commencez par lui sortir le ventre. Compris? Pas de problème. J'en suis certaine. Si elle a vraiment trompé le dieu, tout notre village risque d'encourir sa colère. Claire. Claire Moreau de Rochepierre. Que le dieu de la montagne vérifie la lignée de l'enfant. Si mon enfant n'est pas de sa lignée, Claire accepte d'être dévorée par les loups et de mourir en morceaux. L'identité est vérifiée? Cet enfant, le sang qui coule en lui est celui du dieu de la montagne. Impossible. Foudroyé mais indemne. Seul l'enfant du dieu de la montagne en est capable. Julie, tu devrais être convaincue maintenant, non? Vieille ensorceleuse, je vous en supplie, aidez-moi. Julie a osé commettre un tel acte. Elle est plus venimeuse que les insectes les plus toxiques. Ne t'inquiète pas, confie-le-moi. Mais mon enfant précédent, ils l'ont déjà. Tant que c'est dans les 3 jours, je peux utiliser l'art occulte des parasites pour replanter ton enfant précédent. Julie, tu crois vraiment que je ne savais pas ce que tu manigançais? Je ne pensais pas qu'en ce retour à la vie, non seulement tu n'aurais aucun remords, mais que tu serais encore plus vicieuse. Impossible. C'est toi qui as dû manipuler quelque chose. J'avais pourtant bien... Julie, veux-tu vraiment provoquer la colère du dieu de la montagne? Le dieu de la montagne est en colère. Ancien, regardez! Le dieu de la montagne a envoyé une meute de loups pour que Claire meure en morceaux. Julie, tu es insensée! Dans notre village de Rochepierre, la règle du faux accusateur subit sa propre peine nous vient précisément du dieu de la montagne. Accuser faussement quelqu'un entraîne la peine correspondante. Ces loups viennent pour toi. Non, c'est impossible. Impossible. J'ai pourtant suivi Claire en tout point. Pourquoi cela n'a-t-il pas marché? C'est moi la dame sacrée. Papa, sauve-moi! Maman, Ancien, priez le dieu de la montagne. N'avons-nous pas la règle de la suivante de noces? Que Julie serve le dieu pour se racheter. oui, ancien. Vous êtes le seul à pouvoir servir le Dieu. Priez-le, je vous en supplie.
Vous. Que le Dieu de la montagne pardonne. Julie avait de bonnes intentions. Elle voulait préserver la pureté de la lignée sacrée. Elle a parlé sans réfléchir. Notre village offre un bœuf en sacrifice pour expier sa faute. Épargnez Julie, je vous prie. Qu'elle soit suivante, qu'elle entre dans la caverne pour vous servir et se racheter. Heureusement, le Dieu l'a épargnée. Claire ne garde pas rancune. Vous êtes cousine, après tout. L'ancien a parlé. Claire n'y fera pas attention. Puisqu'il en est ainsi, nous ramenons l'enfant au sanctuaire. Claire. Julie, changez-vous dans vos tenues nuptiales et entrez dans la caverne du Dieu. Allez d'abord saluer le Dieu de la montagne et attendez son investiture. Souvenez-vous, une fois à l'intérieur, suivez mes instructions à la lettre. D'accord. Merci, grande sœur, pour ta générosité. De pardonner à Julie. Mais de rien. On est sœurs, après tout. Cette vie, tu m'as déjà mise dans un tel état. Quand je serai la dame sacrée, je te ferai mourir de la manière la plus douloureuse. Tu crois qu'en m'imitant partout, puis en m'accusant faussement, tu pourras devenir la dame sacrée du Dieu? Dans ma vie précédente, j'étais la dame sacrée. Et dans celle-ci aussi, ce ne sera que moi. L'heure faste est arrivée. Que les épousés entrent dans la caverne. Bon, rentrons aussi. L'investiture de la dame sacrée ne se fera pas en un instant. Bernard, ta famille est bénie. 2 personnes entrent dans la caverne du Dieu. Ta fille et ta nièce. Julie, tu dois te montrer à la hauteur et remporter le titre de dame sacrée. Si Claire devenait la dame sacrée, après toutes ces années où nous l'avons maltraitée, pourrions-nous encore vivre en paix? Ancien, à quoi ressemble le Dieu de la montagne? Je l'ai vu une fois. Le Dieu de la montagne. Il ressemblait à un immense singe noir. C'est pourquoi l'Ancien l'appelait aussi Seigneur Singe. Le Dieu de la montagne était donc un singe noir. Si j'avais su, j'aurais dû apporter de quoi manger pour les singes. Après être entré dans la caverne du Dieu de la montagne, vous ne pourrez pas le voir immédiatement. Mais vous verrez d'abord le premier passage, gardé par les rois des 5 poisons. Soyez polis et vous passerez saines et sauves. Si vous gagnez la faveur des rois des 5 poisons, vos chances de devenir dame sacrée du Dieu de la montagne augmenteront considérablement. Voici les rois des 5 poisons. Laissez Claire y aller d'abord. Ces 5-là n'ont pas l'air très sympathiques. Je vais observer Claire et l'imiter. Ça devrait marcher pour moi aussi. Je ne suis après tout qu'une suivante de noces, grande sœur. C'est à toi de passer en premier. Tu crois qu'en m'imitant, tu pourras passer? Je t'ai fait manger les 5 poisons, précisément pour ce moment. Dans ma vie précédente, j'ai entendu les rois des 5 poisons discuter. Ces rois des 5 poisons détestent par-dessus tous ceux qui aiment manger des insectes venimeux et boire des alcools médicinaux. Tu ne passeras pas indemne. Ah! Je comprends. Je croyais que Claire mangeait les 5 poisons seulement pour nourrir le fœtus. Je n'avais pas réalisé que c'était pour prendre l'odeur des 5 poisons et franchir l'épreuve des rois des 5 poisons. Tu as mangé les 5 poisons pendant près de 300 jours. Tu as presque épuisé tous les insectes venimeux autour du village. Maintenant,
Profite bien de l'accueil des rois des 5 poisons. Que se passe-t-il? J'ai fait comme Claire. Au moins, elle devrait me laisser passer. En retour. Tu as mangé beaucoup de nos semblables. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle en a mangé aussi. Pourquoi ne vous en prenez-vous pas à elle? Moi. Laissez-moi passer! Je suis venue pour épouser le dieu de la montagne. Comment osez-vous me manquer de respect? Les insectes venimeux se retirent. Le dieu de la montagne a dû manifester un miracle. Que le dieu de la montagne nous protège! Que le dieu de la montagne nous protège! Maman va me voler le petit sachet rose de Claire. Grande sœur. Grande sœur. Petite sœur. Te voilà enfin de retour. J'ai entendu tes cris, j'étais si inquiète. Grâce à ta poudre pour chasser les insectes, tu m'as vraiment sauvée. Tu ne t'y attendais pas, Claire? La poudre que tu as préparée avec soin m'a finalement profité. Tant que ça t'a aidé. Je ne pensais pas que tu échapperais encore. Mais j'ai un autre cadeau pour toi. Voyons si tu pourras le recevoir. Dépêchons-nous, grande sœur. Il ne faut pas rater leur faste. Oui. Grande sœur, qu'est-ce que c'est? Le cadeau arrive. C'est juste un singe mort. Julie, avance devant. Je vais enterrer ce singe mort, puis je te rejoins. C'est dégoûtant. Grande sœur, partons plus tôt. Si nous retardons l'heure, nous risquons de fâcher le dieu de la montagne. Julie, avance devant. Je te rejoins dès que j'aurai fini. C'est tout de même une vie. Il vaut mieux qu'il repose en terre. Attends, un singe. Ne dit-on pas que le dieu de la montagne est aussi un énorme singe noir? Serait-ce un de ses congénères? Ah, tu es maligne, Claire. Tu veux donc te faire bien voir du dieu de la montagne? De cette manière. Grande sœur. À la maison, c'est toujours toi qui fais tout. Aujourd'hui, c'est le jour d'entrer au temple. Cette tâche, laisse-la à moi, la suivante de noces. Mais il y a anguille sous roche. Grande sœur. C'est décidé, je m'en occupe. Petite sœur, tu vas te salir les vêtements et les mains. Quel désordre. Comment pourras-tu paraître ainsi devant le Dieu? Plus je serai en piteux état, plus le Dieu de la montagne sera touché. Ce n'est rien, grande sœur. Je ne suis qu'une suivante après tout. L'essentiel, c'est que toi, tu restes propre. Petite sœur, tu dégages une odeur insupportable. Il faut que ça sente. Sinon le dieu de la montagne ne le sentira pas. Quel gâchis pour tous mes efforts. Tout le monde ici le sait. Sauf toi, la petite princesse. Les singes détestent par-dessus tout l'odeur de leurs semblables morts.
Si tu vas le voir avec cette odeur, il te déchirera. Ça va, grande sœur. Allons-y. C'est le trône du dieu de la montagne? Tu croyais donc, petite sœur, que le dieu de la montagne était quoi? Un monstre sauvage sans trône? Claire et Julie Moreau du village de Rochepierre. Venez par ici. Approchez-vous. Julie, Claire est l'épouse légitime. Elle montera en premier. Attends, grande sœur. Regarde-moi, je suis dans cet état. Laisse-moi y aller d'abord. Cela te mettra encore plus en valeur. Impossible. Ça ne fait rien, grande sœur. Je ne suis qu'une suivante de noces. Même si le dieu de la montagne me chasse, du moment que tu deviens la dame sacrée, j'en serais heureuse. Si je n'avais pas fait ce retour à la vie, si je ne connaissais pas ton cœur de vipère, aujourd'hui, je me serais laissé berner par ta comédie. Assez de disputes. Si vous tardez encore, le dieu de la montagne se fâchera. Julie Moreau du village de Rochepierre se présente devant le dieu de la montagne. Julie Moreau du village de Rochepierre se présente au dieu de la montagne. Les singes, je les déteste tellement. Sentir l'odeur d'un cadavre de leur espèce. Tu oses te présenter à moi avec cette puanteur? C'est la faute de Claire, elle s'est mêlée de ce qui ne la regardait pas. Si on l'avait laissée s'occuper seule de ce singe, c'est elle qui subirait la colère du dieu de la montagne maintenant. Que le dieu de la montagne appelle sa colère. Je ne suis qu'une suivante de noces. C'est ma grande sœur qui a voulu l'enterrer, je l'ai juste accompagnée. Oui, c'est entièrement de sa faute. Cette idiote. Elle croit que me mettre en cause lui servira à quelque chose? Que le dieu de la montagne appelle sa colère. Ma sœur et moi sommes jeunes. Nous manquons de jugement. Nous ignorions les tenants et aboutissants. Nos intentions étaient pures. Oui, c'est exact. Nos intentions étaient simplement pures. Pures et simples. Cette fois, je laisse passer. Puisque tu es déjà imprégné de cette odeur répugnante, va d'abord te laver. Attendez. Quel coup de chance inattendu. Le dieu de la montagne n'a pas procédé à l'investiture sur le champ. La dame sacrée, mon opportunité est enfin arrivée. Que veux-tu faire? Seigneur dieu de la montagne, je ne connaissais pas vos habitudes auparavant, et je vous ai offensé. Bien que vous m'ayez déjà pardonné, je reste quelque peu troublée. Je souhaite vous offrir un divertissement. En gage de gratitude pour votre magnanimité. Oh! Un divertissement? Oui. Que veut encore faire cette idiote? Ne voyez-vous pas que le dieu de la montagne n'est pas d'humeur? Je voudrais offrir une danse au Seigneur Dieu de la montagne, pour lui demander de l'apprécier. C'est une danse que j'ai apprise en secret auprès des anciens. La danse qu'on exécute pour sacrifier au Dieu de la montagne. D'après les anciens, c'est la danse qu'ils préfèrent. Une danse. Serait-ce... Très bien. Alors, montre-nous. Si cela plaît au Seigneur Dieu de la montagne, je pourrais vous la danser chaque jour. Mais je ne sais pas si ma grande sœur... Julie Moreau, tu ne sais probablement pas ce que tu fais. Oh, elle aussi la connaît? Seigneur Dieu de la montagne, je ne sais pas danser cela. Au moins, tu as du jugement. Quel dommage, grande sœur. Comment oses-tu? Non. Le dieu de la montagne n'est-il pas un singe noir?
Vous n'êtes pas le Seigneur Dieu de la montagne. Tu aimes tant ce singe sauvage? Je vais t'envoyer le rejoindre sur le champ. Grâce Dieu de la montagne. Pitié, Dieu de la montagne. Je pensais d'abord que vous l'aviez enterré, simplement par ignorance. Mais en fait, devant moi, vous osez encore danser la danse sacrificielle en son honneur. Et vous prétendez ne pas savoir? C'est imbécile. Je le savais depuis ma vie antérieure. Le Dieu de la montagne était un singe blanc. Je ne m'y attendais pas, que ce singe noir était l'ancien Dieu de la montagne vaincu. Pas étonnant que dans la caverne, pourtant si propre, un cadavre pourri s'ignorait. Puisque tu l'aimais tant, ce singe noir, que tu lui as fait une tombe, et dansé pour lui en offrande, je t'envoie le rejoindre aux enfers. Seigneur Dieu de la montagne, non. C'est elle qui m'y a poussé. Seigneur, je ne savais vraiment pas. Je n'ai jamais appris la danse de l'ancien Dieu. Tu as déjà dit ça? Mais c'est une chance. Nous n'avons jamais vu votre auguste visage. On ne fait qu'écouter le village. Attendez mon investiture. Je renverrai Julie. Ce sera l'occasion de faire connaître votre gloire, nouveau Dieu. Devenir dame sacrée est dur. Cette fois, je vous épargne. Allez vous préparer. Je reviens dans 3 jours pour l'épreuve. Trois jours. La dernière fois, j'ai été investie. Que s'est-il passé? Julie, sois moins impulsive. Merci, grande sœur. Je trouve ça injuste pour toi. Tu as pourtant donné naissance à une descendance. Mais tu n'es pas investie d'âme sacrée. Y aurait-il un problème? Inutile de t'en inquiéter. Méchante. Dans 3 jours, tu n'auras pas ce que tu veux. Claire, tu cachais bien un secret. Ce ginseng de 1000 ans, ce ganoderme de 10 000 ans, et la légendaire gastrodie suprême. Tant de remèdes sacrés légendaires. Serait-ce la grotte sacrée légendaire du dieu de la montagne? Est-ce le dieu de la montagne? Un endroit si important. Seul lui peut y entrer. Claire, tu oses. Tu ne dors pas la nuit. Pour rejoindre le dieu en cachette ici. Grande sœur? Julie? Que fais-tu ici si tard? C'est moi qui te le demande. Grande sœur. Tu ne dors pas, tu es là. Où sommes-nous? J'ai tout fait, je ne dormais pas. Je prenais l'air. Je vais mieux maintenant. Rentrons vite. Le dieu pourrait s'offusquer. Rentre d'abord, toi, grande sœur. C'est plutôt spacieux ici. J'ai aussi besoin d'air. Mais... Allez, grande sœur. Rentre d'abord, je reviens tout de suite. Julie, les serviteurs du dieu de la montagne montent la garde ici. C'est dangereux. Rentre avec moi. Pourquoi ces serviteurs seraient-ils dangereux? Je ne rentrerai pas. Si tu veux rester, reste. Mais éloigne-toi des serviteurs du dieu de la montagne. Tu es une suivante de noces, mais aussi une candidate. D'accord, ne t'inquiète pas, grande sœur. Rentre d'abord, dépêche-toi. Des serviteurs du dieu de la montagne. Les anciens disent qu'il est très mesquin. Ici, ce ne sont que des remèdes sacrés précieux. Comment pourrait-il y avoir des serviteurs? C'est sûrement le dieu lui-même. Seigneur Dieu de la montagne. Je le savais. Tu veux toujours devenir la dame sacrée? Je me demande quelle sera ta réaction quand tu découvriras que tu as forniqué avec un simple serviteur. Quelle sera ta réaction? Et quand le dieu de la montagne le verra, quelle sera sa réaction?
Claire Moreau de Rochepierre. Souhaite voir le dieu de la montagne. Que le dieu de la montagne se montre. Tu me réveilles pour un rêve interrompu. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. Seigneur, calmez votre colère, je vous prie. C'est juste pour une affaire importante. Cette jeune fille ne pouvait dormir. Alors elle est venue vous voir. De quoi s'agit-il? Depuis l'enfance, j'étudie la pharmacologie. J'ai préparé une poudre cicatrisante pour vous. Il ne manque qu'un ingrédient rare. Cicatrisante, pas mal. Une blessure qui mettrait 3 jours à guérir normalement. Grâce à cette poudre, ne prendrait qu'un jour. Ha ha ha. Pas mal. Alors, j'ai encore une question. Je vous écoute, Seigneur. Je répondrai sans rien cacher. Je n'ai jamais dit que j'avais besoin de 3 jours de repos à cause d'une blessure. Comment sais-tu que je suis blessé? Merde. Dans ma vie précédente, je savais que le dieu de la montagne était blessé. Cette fois-ci, je l'ai dit directement. Il se méfie de moi. On dit que les singes sont méfiants. Même le dieu de la montagne n'y échappe pas. Yes. Comment sais-tu que je suis blessé? Qui t'envoie? C'est que le dieu de la montagne est pas scolaire. Je l'ai découvert dans le palais privé. Lorsque vous êtes apparu en colère, c'est là que je l'ai remarqué. Ma blessure n'est pas externe, mais interne. Tu ne pouvais pas voir mes blessures. Je ne les ai pas vues. J'ai senti l'odeur du sang. Je l'ai senti. Les blessures internes provoquent aussi les émanations de cris sanguins. J'en ai perçu un peu. Je suis une jeune femme miao. J'ai étudié la médecine miao et le savoir miao. C'est pourquoi j'ai pu savoir que vous étiez blessé. Et c'est aussi pourquoi j'ai pu préparer un remède adapté pour vous. Voici le remède que j'ai préparé. Buplèvre, amande de pêche, rhubarbe officinale. Ce sont bien des remèdes pour dissiper les stagnations et soigner les blessures internes. Bien. Je te crois pour cette fois. Tu disais venir me voir parce qu'il manquait un ingrédient? Il manque un ingrédient à ce remède. La gastrodie suprême qui calme l'esprit et stabilise l'âme. On dit qu'elle n'apparaît qu'une fois tous les 500 ans. J'ai entendu dire que la grotte sacrée du dieu de la montagne regorge d'innombrables remèdes sacrés. Je me demandais si vous en aviez. Tu es bien différente des autres. Tu ne me crains pas. Et tu es très attentive. Cette simple gastrodie suprême se trouve dans l'antichambre du trésor. Viens. Si tu arrives à me préparer un remède, à soigner mes blessures, ce sera un grand mérite pour toi. Merci, dieu de la montagne. Seigneur dieu de la montagne, comme tu es impatient. Seigneur dieu de la montagne, quand feras-tu de moi ta dame sacrée? Et jettera cette Claire Moreau dans le gouffre aux 1000 poisons? Tu trouves ça bien? Que faites-vous? Dieu de la montagne. Toi tu es. Seigneur dieu de la montagne. Seigneur, Seigneur dieu de la montagne. Petite sœur. Même si tu n'es qu'une suivante de noces, tu es une femme du dieu de la montagne. Comment as-tu pu t'accoupler avec un de ses serviteurs? Seigneur, je n'ai pas... C'est lui, c'est ce serviteur. Il se faisait passer pour vous? Seigneur dieu de la montagne. Petite sœur. Les serviteurs du dieu de la montagne lui appartiennent, même si tu n'es qu'une suivante de noces. Si tu ne l'avais pas provoqué, comment aurait-il osé te toucher? Mers. Je n'ai pas... Seigneur, je n'ai pas... Je croyais que c'était... Que c'était vous, Seigneur. Comment est-ce possible? Ne te l'avais-je pas dit? C'était un serviteur du dieu de la montagne. C'est toi qui m'as piégé. Tu l'as fait exprès. Bien sûr. Tu croyais qu'en m'imitant, tu deviendrais la dame sacrée? Julie Moreau, combien de fois t'ai-je fait du mal? En comptant ta vie précédente. Je ne t'ai pas fait autant de mal que toi. Je me demandais pourquoi c'était toujours comme ça. C'était toi. Tout ça, tu l'as fait exprès. Toi aussi, tu as fait retour à la vie. Bien sûr. Sans ça, comment aurais-je pu savoir que ma chère petite sœur me nuisait constamment? Sans ce retour à la vie, comment aurais-je vu ta vraie nature maléfique? Alors, manger les 5 poisons? Déplacer le cadavre? Tout était calculé?
Évidemment. Sans manger les 5 poisons, tu n'aurais jamais passé l'épreuve des rois des 5 poisons. Sans déplacer le cadavre, le Seigneur Dieu de la montagne ne t'aurait pas prise en aversion. Alors, tu aimes ça? Espèce de... Je ne t'égale pas sur ce point. Ta grande sœur est encore loin de ton niveau. Seigneur Dieu de la montagne. C'est elle. C'est elle. Elle l'a fait exprès. C'est elle qui me nuit. Assez. Quelqu'un? Jetez-la dans le gouffre aux 1000 poisons, qu'elle meure dévorée par les vers. Dites au roi des 5 poisons que je veux qu'elle reste consciente, jusqu'à ce qu'il ne reste plus la moindre parcelle de chair. Oui. Non, Seigneur. Seigneur, grâce. Ce n'est pas moi, c'est elle. Claire, espèce de sorcière. Tu mourras de mort violente. Seigneur. Seigneur. Au début, je pensais, avec seulement l'affaire des rois des 5 poisons et le cadavre de l'ancien dieu de la montagne, ce serait suffisant pour que Julie finisse dans le gouffre aux 1000 poisons. Je ne m'y attendais pas, qu'il faille encore recourir au dieu de la montagne pour y arriver. Heureusement, c'est réussi. L'affaire est maintenant close. Son cas est réglé? À ton tour. Seigneur, je ne comprends pas. Tu es très intelligente. Mais je déteste être trompée. Et encore plus être utilisée. Soot. Il l'a découvert. Seigneur, je ne vous ai pas trompé. Vraiment? Mais tu as trop de secrets. Comment saviez-vous que le trésor était ici? Ah! En venant, je vous ai laissé passer devant. Je ne pensais pas que vous connaissiez si bien la grotte sacrée. Mieux que moi. Moi. Non, je marchais devant. Vous ne m'avez pas corrigé? Alors je n'ai rien demandé. Tu ne dis toujours pas la vérité. Ce n'est que l'antichambre du trésor. Mais c'est le fond de la grotte. Il y a des dizaines de passages. Tu ne t'es jamais trompé? Ce n'est pas normal. Non, il est trop méfiant. Mon secret de retour à la vie va-t-il être révélé? Tu n'as plus d'excuses? Toi et Julie, vous vous ressemblez. Aucune n'est bonne. Dans ce cas, meurs. Seigneur, je suis encore utile. Je prépare vraiment un remède pour vous. La poudre d'avant, vous l'avez bien vu? Essayez-le. S'il est inefficace, vous pourrez me punir. La gastrodie suprême est là. Allez préparer le remède. Seigneur Dieu de la montagne, la gastrodie suprême ne se réduit pas en poudre. Il suffit de l'avaler entière, puis de prendre la poudre. Essayez seulement. S'il n'est d'aucun effet, vous me punirez après. Bien. Excellent. Ce remède agit même plus vite qu'elle ne l'a dit. Je ne pensais pas qu'une simple mortelle puisse préparer un tel remède sacré. Seigneur Dieu de la montagne, je suis heureuse que vous alliez mieux. Ce remède ne fait que vous sauver. Mais votre manigance de tout à l'heure, ce n'est pas fini. À partir de maintenant, vous servirez les rois des 5 poisons. Vous ne mettrez plus les pieds dans mon palais privé. Qu'on vienne. Emmenez-la au roi des 5 poisons. Non, il se méfie toujours. Si je ne deviens pas dame sacrée, à quoi sert mon retour à la vie? C'est impossible, servir les rois des 5 poisons. Dans ma vie précédente, Une fois le trésor ouvert et le fruit obtenu, non seulement je prendrai forme humaine, mais vous aurez aussi la puissance du Dieu. Vous deviendrez une véritable dame sacrée du Dieu de la montagne. le fruit écarlate. Seigneur Dieu de la montagne, je peux vous aider à l'obtenir. Seigneur Dieu de la montagne, je peux vous aider à... Tu connais même le fruit écarlate? Comment le sais-tu? Mes parents sont morts quand j'étais petite. J'ai grandi dans le village, nourri par tous. J'ai lu presque tous les livres de l'Ancien. Je me souviens que l'ancien dieu de la montagne a obtenu ce pouvoir en mangeant le fruit écarlate. Dans ma vie précédente, c'est en aidant le dieu de la montagne à ouvrir la chambre au trésor du vieux dieu que j'ai gagné son estime.
C'est pourquoi j'ai pu devenir dame sacrée du dieu de la montagne si vite. Cette fois-ci, il faudra faire de même. Donc, tu peux m'aider à trouver le fruit écarlate? Tu oses te moquer de moi? Non. Seulement, l'arbre aux fruits écarlates est dans la chambre au trésor de l'ancien dieu. Si nous ouvrons le trésor, nous pourrons l'obtenir. Tu dis ça comme si c'était simple. La porte du trésor est protégée par de multiples barrières occultes posées par le vieux. Depuis le jour où je l'ai tué, j'étudie ces sceaux. Je n'ai toujours pas réussi à les ouvrir. Seigneur Dieu de la montagne, je peux les ouvrir. Oh! Toi, tu peux ouvrir? Oui, je viens de dire que j'ai lu beaucoup de livres, enfant. Je me souviens d'un livre sur les barrières occultes et les sceaux mystiques. Un des motifs ressemble beaucoup à celui du trésor. Donnez-moi un peu de temps. Je pourrais sûrement ouvrir la barrière occulte. Ce singe noir n'était qu'un simple singe sauvage. Il est devenu dieu de la montagne en mangeant le fruit. Si je le mange, je pourrais prendre forme humaine sur le champ. Tu sais que si le sceau mystique de la chambre au trésor est malmené ou forcé, tout ce qu'elle contient sera détruit? Si tu détruis mon fruit écarlate, je te promets une mort 10 000 fois plus atroce que celle de Julie. Si j'ose en parler, c'est que je peux l'ouvrir. Bien. Tu as 3 jours. Si tu m'ouvres la chambre au trésor et m'apportes le fruit, je te nommerai dame sacrée. Durant ces 3 jours, les 5 poisons et la troupe de singes te seront soumis. Se stabiliser reste donc sa priorité absolue. Seigneur, pardon. Seigneur Dieu de la montagne, grâce, pitié, Seigneur. Seigneur Dieu de la montagne. Seigneur Dieu de la montagne. Seigneur Dieu de la montagne, je vous en supplie, épargnez-moi. Seigneur Dieu de la montagne. Pardon, grâce, Seigneur. Te voilà enfin livré. Le dieu de la montagne a ordonné que tu restes consciente jusqu'à ce que le dernier morceau de ta chair soit arraché. Non, non, pas ça. Non, je peux vous aider. Toi, une simple mortelle, contente-toi de devenir l'engrais de ma progéniture. Les anciens disaient que le Dieu n'a pas encore de forme stable. Puisque vous avez pris forme humaine, vous êtes donc plus puissant que lui. Si vous surpassez un Dieu, pourquoi lui obéir? Ne voudriez-vous pas devenir vous-même le Dieu de la montagne? Que dis-tu? Dans la vie précédente, j'ai utilisé le sang des 5 poisons pour briser la barrière occulte du trésor. C'est ainsi que j'ai gagné la faveur du Dieu de la montagne. Malheureusement, après avoir mangé le fruit écarlate, avant qu'il n'agisse, Julie m'a planté un couteau dans le dos. Si j'avais pleinement absorbé le fruit, une simple blessure ne m'aurait jamais tué. Tu ne t'y attendais pas, Claire? Impossible! Comment as-tu pu sortir du gouffre aux 1000 poisons? Je te l'ai dit. La dame sacrée du dieu de la montagne, ce sera moi. Je ne pensais pas que toi aussi tu avais fait un retour à la vie. Pas étonnant que, malgré mes efforts pour t'imiter, je fasse fausse route à chaque pas. Julie! Que veux-tu faire? Je veux bien sûr te remplacer et devenir la dame sacrée du dieu de la montagne. J'ai tout vu et tout entendu. Ce n'est que du sang des 5 poisons? Je me disais aussi que dans ta vie précédente, à monter au rang de dame sacrée était bien trop rapide. En fait, c'était parce que tu avais ouvert la chambre au trésor pour le dieu, et aussi à cause de ce fameux fruit écarlate. Heureusement que j'ai agi vite la dernière fois. Sinon, tu aurais vraiment réussi. Le sang des 5 poisons ouvre le trésor? C'était donc si simple.
Dès que j'aurai aidé le dieu à ouvrir la chambre au trésor, la dame sacrée, ce sera moi. Non, Julie. Si le fruit écarlate est détruit, le dieu de la montagne ne te pardonnera pas. Claire, combien de fois m'as-tu trompé dans cette vie? Tu veux encore me mentir? Tu me prends pour une idiote? C'est fini. Tout est foutu. Parfait. Enfin, c'est réussi. Mes souffrances n'auront pas été vaines. Enfin, c'est un succès. Fini. Tout est perdu. Julie, non seulement tu n'as pas ouvert la chambre au trésor, mais tu l'as détruite. Le fruit écarlate est anéanti. Tu sais à quel point le dieu de la montagne sera furieux? Pars vite. Absurdité. Tu ne vois pas cette lueur rouge? J'ai bien vu comment tu as procédé. Garde tes mensonges pour les fantômes. Je ne te croirai plus jamais. Non, Julie, arrête. Plus vite encore. Le trésor, le trésor. Ouvre-toi, vite! Non, Julie, arrête. Tais-toi, Claire. Tu n'es que jalouse, c'est tout. Depuis mon retour à la vie, je me suis jurée de devenir la dame sacrée du dieu de la montagne. Personne ne pourra m'en empêcher. C'est fini. Tout est perdu. Dans cette vie, aucune de nous ne deviendra dame sacrée. Nous allons toutes mourir. Alors meurs. Quand tu seras morte, tu pourras bien regarder comment je deviens la dame sacrée. Oui, c'est bien ça. Seigneur Dieu de la montagne. Venez voir, j'ai ouvert le trésor pour vous, et je vous ai apporté le fruit écarlate. La porte s'ouvre? C'est l'autodestruction qui a démarré. Tout à l'intérieur est détruit. Mensonge. Oh! Je comprends. Claire. Tu veux me tromper, c'est ça? Quand le dieu de la montagne arrivera, tu lui diras que c'est toi qui as ouvert le trésor. Claire. Je te croyais honnête, mais pour devenir la dame sacrée, tu montres enfin ton vrai visage. Julie, tu sais ce que je t'ai toujours envié? Envié? Avant, je ne savais pas. Mais maintenant, je sais. Tu vas bientôt m'envier, moi devenue la dame sacrée. J'envie ta bêtise. À tout moment, tu arrives à être si heureuse. Tu rêves encore de devenir la dame sacrée? Pense d'abord à sauver ta peau. Tu as la langue bien pendue, Claire. Je ne partirai pas aujourd'hui. Je veux que tu vois de tes yeux. Comment je deviens la dame sacrée? Je le savais. Heureusement, je ne me suis pas fait avoir. Le trésor s'ouvre. Je vais devenir la dame sacrée. Pourquoi il se fane? C'est fichu. Je te demande pourquoi il se fane. Je t'avais prévenu. Cette chambre au trésor était celle de l'ancien dieu de la montagne, fruit de son labeur. Elle ne s'ouvre pas si facilement. Même moi, j'ai dû consulter d'innombrables grimoires pour découvrir qu'il fallait le sang sacré des 5 poisons. Je l'ai ouverte avec ce sang, comme toi. Alors pourquoi le fruit écarlate est détruit? Julie, ça ne te semble pas étrange? Ces 5 poisons, dans nos montagnes, sont partout. L'ancien dieu n'avait pas peur qu'on la force? Tu bafouilles. Que veux-tu dire? Tu ne comprends toujours pas? Sais-tu pourquoi j'ai versé le sang si lentement? Je réfléchissais au suivant. Quel poison utiliser? Ouvrir la chambre avec le sang sacré, suite un ordre précis. Comment est-ce possible? C'est toi qui m'as trompé. Tu m'as fait l'ouvrir avec ce sang. Dès le début, je t'avais mise en garde. C'est toi qui n'as rien voulu entendre. Tu voulais à tout prix la gloire de l'ouvrir, rêvant de devenir la dame sacrée. Que faites-vous ici? Julie,
Tu oses fuir le gouffre aux 1000 poisons et déranger Claire? Qui a ouvert la porte du trésor? Que se passe-t-il? Pourquoi le fruit écarlate est détruit? Vous avez osé détruire mon fruit écarlate. Seigneur, c'est Claire. Quand je suis entrée, j'ai vu Claire avec le sang des 5 poisons pour ouvrir la porte du trésor. Explosion à l'intérieur. La porte s'effondre. L'arbre sacré flétrit. Pas comme ça, mon Seigneur. Claire, encore des excuses? Mon Seigneur, n'as-tu pas déjà confié à Claire la mission d'ouvrir la porte du trésor? Si mon Seigneur doute, consultez les notes de Claire, prises ces 2 jours, en étudiant les vieux livres. Elles concernent le sang des 5 poisons, utilisé pour ouvrir la porte du trésor. Julie, tu crois pouvoir me piéger? Mon Seigneur parle aux bêtes et oiseaux. Il saura ainsi qui a détruit le fruit écarlate. Des insectes venimeux survivent là-bas. Il n'ose pas mentir au dieu de la montagne. Sa question suffira. Non, mon Seigneur. Claire a soudoyé ces insectes venimeux à l'avance pour me nuire. Assez. Je n'ai pas l'envie de supporter vos combines. Le fruit écarlate est détruit. Vous deux mourrez. Mourrez donc. Lucas! Alors c'est toi, le petit singe possédé? Et tu te dis dieu de la montagne? Je suis là pour éliminer le fléau. Toi? Un simple singe? Tu sais ce que je tiens dans la main? Ça s'appelle une arme à feu. Même un tigre tomberait sous mon coup. Lucas Laurent, tu as un sacré culot. Seuls les candidats au titre de dame sacrée peuvent entrer dans la caverne du dieu de la montagne. C'est la règle du clan. Claire Moreau. Seule une idiote comme toi peut croire en ce dieu de la montagne. Ce démon singe a dû tuer tant de gens? Parfait. Tu as réussi à m'énerver. Tu n'es qu'un vulgaire mortel. Je vais t'achever. Tu as vraiment l'esprit égaré. Tu oses prendre une balle pour ce monstre? Comment tu... Seigneur Dieu de la montagne, je ne pourrai pas devenir votre dame sacrée. Non. Je ne te laisserai pas mourir. Bah, bien fait, cette sorcière. Meurs avec lui. Comment est-ce possible? Seigneur Dieu de la montagne, pardonnez-moi. Je ne pourrai plus vous accompagner. Non, je ne te laisserai pas mourir. Je ne te laisserai pas mourir. Je ne pensais pas que tu prendrais une balle pour moi. Je t'ai fait avaler un fruit écarlate. À partir de maintenant, comme moi, tu seras immortel. Va d'abord voir tes proches. Annonce-leur la nouvelle de ton investiture. Le revoilà. C'est toi le petit singe, devenu démon? Tu oses te prétendre dieu de la montagne? Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple de ce fléau. Lucas! Lucas, tu es fou? Oser enfreindre la règle du clan et pénétrer dans la caverne du dieu de la montagne. Et en plus, manquer de respect au dieu de la montagne. Lucas n'est-il pas l'amant de Julie? C'est elle qui a aidé Julie à détruire l'enfant dans mon ventre. Petite maligne. Tu défends encore ce démon singe? Tu parles? Je me demande, quel filtre on t'a fait boire? Comment tu m'as appelé? Démon singe, c'est bien ça? Qu'est-ce que ça a d'extraordinaire? Ce fusil de chasse que je tiens, même un tigre s'effondrerait d'un coup. Le comportement de Lucas est identique à celui de la vie précédente. Il suffit maintenant d'attendre qu'il tire, et je me jetterai devant le coup. Lucas, arrête-toi! Le Seigneur Dieu de la montagne est magnanime. Il pourrait encore t'épargner. Tu parles encore du dieu de la montagne? Attends que je tue ce singe, que je rapporte sa cervelle et la mange bouillante. Comment est-ce possible? Toi, Seigneur Dieu de la montagne, vous, comment... c'était la faute de Julie.
Je n'ai jamais reproché quoi que ce soit au Seigneur Dieu de la montagne. C'est juste dommage de ne plus pouvoir vous servir. Vous ne pouvez pas mourir. Non. Petite maligne. Tu oses encore aller parer la balle pour ce démon singe, une bonne humaine que tu ne veux pas être. Tu préfères devenir une vieille sorcière, c'est ça? Et toi? Tu as réussi à m'irriter. Dans ma vie antérieure, je l'ignorais. Mais cette fois, Lucas a été trompé par Julie. Il croit aider Julie dans son jeu et en sortir indemne. Comment ose-t-il? Blesser ma femme? Alors, meurs. C'est clair. Ça va? Seigneur, j'ai si mal, je perds tant de sang. Je vais mourir. Non, tu ne dois pas mourir. Je veux que tu sois ma dame sacrée. Seigneur, Julie a toujours rêvé d'être votre dame sacrée. Ces mots me rendent heureuse. Tu ne peux pas mourir. Tu ne dois pas mourir. Cet imbécile, il s'est laissé berner par Julie. Il faut que je trouve un moyen. Claire, cette fois tu m'as trompé si longtemps. Tu m'as tant fait de mal. Maintenant, c'est mon tour. Je supplie seulement le Seigneur de ne pas en vouloir à ma sœur. Lui en vouloir? Pourquoi lui en voudrais-je? Que manigance, Julie? Julie, que veux-tu dire? Puisque le Seigneur l'ignore, je me tais. Tu as dit que j'étais là? Qu'il ne fallait rien cacher. Puisque le Seigneur l'exige, je n'ose rien dissimuler. Ma sœur, Lucas, est ici. N'aurais-tu vraiment rien à dire? Julie, qu'insinues-tu? Quel rapport ai-je avec Lucas? Il n'est pas ton amant? Si ma sœur le dit, soit. Tais-toi. Julie. Dis-moi ce qu'il s'est passé. Tout le village le sait. Lucas est l'amant de ma sœur. Ils se sont promis en secret. Lucas, il n'a pas accepté qu'elle épouse le dieu de la montagne. Julie, quelles absurdités! Tout le village sait que Lucas est ton amant. Si ta lignée est impure, c'est à cause de Lucas, non? Cette petite maligne, elle évoque cela maintenant. Seigneur, je ne voulais rien dire. Mais c'est ma sœur. Pour devenir la dame sacrée, elle m'a droguée. Et Lucas m'a souillée. Julie, c'est toi. Claire. Depuis ton arrivée, tu me mentais. Femme au cœur de vipère. Qui... Que se passe-t-il? Claire. As-tu toujours vécu à Rochepierre? J'y ai grandi. À l'extérieur de chez toi, y avait-il une cour? Avec un piège à animaux dans un coin? Ma maison est à la périphérie du village. À la maison, des sangliers sauvages et des loups pénétraient toujours dans la cour. Alors papa aimait y placer des pièges. Te souviens-tu que ton piège avait un jour attrapé un petit singe blanc? C'était toi? Pas bien. Ce petit être avait ce tour dans son sac. Je m'en souviens. Tu m'as sauvé. Pensé mes blessures et m'a donné à manger. Sans toi, le dieu de la montagne aujourd'hui n'existerait pas. Je t'ai toujours cherché. Ce petit singe blanc, c'était vraiment toi? Oui, c'était moi. Mais pourquoi? Pourquoi? Après, quand je suis retourné à cette maison, je ne t'ai plus jamais revu.
Petit singe. Papa et maman étaient morts. Je ne pouvais plus subvenir à tes besoins. Retourne vite dans la forêt. Après la mort de papa et maman, l'ancien m'a placé chez mon oncle aîné. Je ne suis presque jamais retournée à la vieille demeure. Je vois. Seigneur Dieu de la montagne, de quoi parlez-vous? Claire est ma sauveuse. Je ne peux pas la tuer. Rassure-toi, Julie. Tu resteras la dame sacrée du dieu de la montagne. Tant que tu deviens la dame sacrée, laisser Claire en vie pour l'instant n'est pas grave. Cependant, Claire t'a tout de même blessé. La peine de mort peut être évitée, mais pas le châtiment. Chassons-la simplement de la caverne du dieu de la montagne. Claire, va-t'en. Dans cette vie, Julie va l'emporter? Seigneur Dieu de la montagne, ma blessure me fait si mal. Seigneur Dieu de la montagne, si je meurs, que Claire devienne votre épouse sacrée. Dans ma prochaine vie, je serai votre épouse sacrée. Non, Julie a déjà gagné. Pourquoi joue-t-elle encore la comédie? Elle a sûrement un autre plan. Je te l'ai dit. Je ne te laisserai pas mourir. Bon. Dieu de la montagne, tu es tombé dans le piège. Roi Scorpion, tu dois garder le premier passage et le gouffre aux 1000 poisons. Sans mon autorisation, tu n'as pas le droit d'entrer ici. Je me doutais que Julie avait un autre but. Elle s'est alliée au roi Scorpion. L'ancien dieu de la montagne passe encore. Mais toi, tu n'es qu'un singe sauvage de 100 ans. Tu as juste eu plus de chance. Tu ne peux même pas garder ta forme humaine. Pourquoi nous commander, nous 5 frères? Roi Scorpion, tu viens pour me renverser? Oui, nous avons attendu des siècles. C'est à notre tour de régner sur ces monts. Mes frères ont déjà commencé à agir. Tes singes vont bientôt tous périr. Qui t'a donné cette audace? Pour oser me défier seul? Moi seul suffit. Toi seul? Lors de la lutte pour le rang du dieu de la montagne, vous 5 vermines unies n'avez même pas pu m'égratigner. Le dieu de la montagne n'est plus le même. Essaye donc. Non. C'est impossible. Comment as-tu pu me blesser? Impossible? Comment as-tu pu me blesser? C'est impossible. Bien sûr, le Seigneur Dieu de la montagne vient de dépenser son pouvoir pour me sauver. Julie, tu t'es alliée au roi Scorpion? Sinon, comment crois-tu qu'elle ait pu sortir indemne du gouffre aux 1000 poisons? Seigneur Dieu de la montagne, combien d'années de puissance vient-il de perdre? Des siècles, je suppose. Julie. Tout cela était prémédité, n'est-ce pas? Bien sûr. Le roi Scorpion m'a promis d'être la dame sacrée. Regarde-toi un peu. Lui au moins a une forme humaine. Et toi? Tu me dégoûtes? Donc, Lucas était bien ton amant? Oui. Lucas est grand et fort, et il est instruit. En quoi est-il inférieur à toi, sale bête? Pardonnez-moi de vous avoir soupçonné. Seigneur Dieu de la montagne, ce n'est rien. Julie a tout manigancé. Notre défaite est méritée. Claire, tu ne t'attendais pas à ce jour, hein? Dans ma vie précédente, tu m'as tant fait souffrir. Cette fois-ci, je peux aussi te faire goûter la morsure du serpent venimeux. Vilagne. On sent l'insecte. Un petit mignon. Quel bel père. Je connais le Dieu de la montagne. Il a forcément une carte cachée. Je dois agir. Puisque tu as perdu, résigne-toi à mourir. Julie. Je ne pensais pas que ma sœur serait si éprise de ce singe. Cette idiote de Claire. Elle croit peut-être encore qu'il a un atout dans sa manche. Claire, toi, Seigneur Dieu de la montagne.
Vous avez été trompé par Julie. Je ne vous en veux pas. Mais je n'ai plus de pouvoir pour vous sauver. Mourir pour vous? Je n'aurai aucun regret. Quelle belle histoire d'amour. Claire, Claire, tu m'as vraiment émue. Dommage que tu doives aller au royaume des morts, devenir la dame sacrée de ce singe. Grand roi Scorpion. Non, Seigneur Dieu de la montagne. Il est temps de les envoyer ad patresse. Vous deux, inconscients, vous m'avez fait perdre mon temps. Puisqu'il en est ainsi, mourons ensemble. Enfin, je vous ai débusqué, Sales Insects. Je savais qu'il avait une autre carte. Impossible. Comment as-tu encore du pouvoir? Je savais que vous, roi des 5 poisons, n'étiez pas sincère. Puisque Julie Moreau vous sondait, j'en ai profité pour vous piéger. Vous tous. Impossible, c'est impossible. Le vieux dieu a mis tant de temps pour garder sa forme humaine. Toi, si peu de temps. Tu n'as même pas de corps humain. Comment as-tu ce pouvoir mystique? J'en ai à revendre. Mes blessures sont guéries. Tu simulais? C'est impossible. Impossible? Tu crois qu'un insecte comme toi, avec tes frères, peut réussir? Je vais te dire. Sur le chemin, je les ai tous tués. Je t'envoie les rejoindre. Grâce, Seigneur Dieu de la montagne. Le roi Scorpion m'a trompé. Pitié, Seigneur Dieu de la montagne. Meurs. Ce sale insecte a réussi à fuir. Il a sacrifié une vie. Où suis-je? Suis-je mort? Idiot. C'est le deal des 5 poisons. J'ai mis tant d'années à créer ce corps de substitution. Une vie supplémentaire. Et je l'ai perdu. Que faire? Nous nous vengerons. Contre cette rusée bête au poil blanc. Quand tu t'es agenouillé aujourd'hui, j'ai eu envie de te tuer. Les indécis comme toi ne m'inspirent aucune confiance. Je vais donc t'expédier? Roy Scorpion. Ma soumission était feinte. Oh! Je voulais le prendre au dépourvu et l'asperger de sang de chien noir. Ce sang de chien noir. C'est très efficace. Roy Scorpion. Vous devriez l'essayer. Nous sommes tous des bêtes cultivées. S'il agit sur moi, il agira sur lui. Puisque les choses en sont là, je te fais provisoirement confiance. Il ne reste plus qu'à trouver un moyen de le lui verser dessus. Seigneur. Ce sont Les jeunes femmes, offertes par les autres villages. Ne t'en préoccupe pas. Elles ne servent à rien. Elles restaurent ma puissance. Le sang vital d'une vierge est très nourrissant. Si elles m'ont été utiles, leur mort n'est pas vaine. Ne crains rien. Je ne te ferai pas de mal. Ces dernières années, toutes les filles de Rochepierre, ne les ai-je pas renvoyées saines et sauves? Tu seras bientôt la dame sacrée. Ne t'affole pas pour si peu. Je te demande, toi qui as beaucoup étudié, l'arbre aux fruits écarlates peut-il encore être restauré? Seigneur. Pour qu'il retrouve son état et produise à nouveau des fruits, je crains que ce soit impossible.
Seigneur Dieu de la montagne, le fruit écarlate est une merveille du ciel et de la terre. Moi, simple mortel, je n'ai vraiment pas trouvé de bonne méthode pour que l'arbre desséché redevienne comme avant. C'est vrai. On dirait qu'à l'avenir, il faudra encore du sang vital de vierge pour le restaurer. À propos, pourquoi m'appeler encore Seigneur Dieu de la montagne? Mon époux, dans ma vie précédente, tout est allé trop vite. Je n'ai jamais vraiment échangé avec le Dieu de la montagne. Ce n'est que maintenant que je sais que ce nouveau Dieu est non seulement sournois et rusé, mais aussi d'une humeur changeante et d'une cruauté extrême. Au moins, je n'avais jamais entendu dire que l'ancien Dieu de la montagne avait des pratiques cannibales. Non, je ne peux absolument pas mettre ma vie entre ses mains. Sinon, un faux pas et je suis morte. La légende dit qu'en mangeant un seul fruit écarlate, on acquiert 1000 ans de puissance spirituelle. Pour un humain, ces effets sont encore plus merveilleux. Seul le fruit écarlate. Seul lui peut me donner la force de rivaliser avec le Dieu de la montagne. Claire. Que regardes-tu? Seigneur Dieu. Je ne peux que dire la vérité. Mon époux, je regardais juste l'arbre à fruits écarlates, desséché. C'est vraiment dommage. Alors j'ai cherché dans de vieux textes pour voir s'il existait un moyen de le restaurer. Oh? Tu ne disais pas avant que l'arbre ne pouvait pas être restauré? Comment pourrait-il y avoir un moyen? Mais mens-tu? Je déteste qu'on me mente. Je déteste qu'on me mente. Mon époux. Comment pourrais-je vous mentir? Voyez plutôt. Les anciens textes ne mentionnent aucun cas de guérison du fruit écarlate. Je cherche simplement des indices. Une mince chance vaut mieux que rien. Moi aussi, j'espère que l'arbre refleurira. Après tout, j'ai encore besoin de votre protection. Ah. Bien, tu es attentive. Vraiment lunatique. Si tu parviens à faire refleurir l'arbre, ce sera un grand mérite. Je te récompenserai richement. Être votre épouse est déjà une immense faveur. Les ancêtres me sourient. Je ne fais que mon devoir. Je n'ose réclamer de récompense. Bien, regarde qui j'amène. Que voulez-vous dire? Voulez-vous m'enchaîner par cet enfant? Mon époux, même pour cet enfant, je ferai tout mon possible pour restaurer le fruit. Bien, l'instinct maternel est naturel. Avec cet enfant, elle n'osera pas me trahir. Alors, cherche encore. Je pars. Le nourrir de son sang vital peut le ranimer. Mais il y a un effet secondaire. L'effet secondaire est... N'est-ce pas exactement ce que je veux? Nourri de sang vital. Il ne faut que 3 mois.
Le fruit écarlate a enfin repoussé. Il suffit de l'avaler pour gagner 1000 ans de puissance. Jusqu'à remplacer le dieu de la montagne, rien ne lui est impossible. Heureusement qu'il ne le sait pas, sinon... Le fruit écarlate? Il a réussi à restaurer le fruit écarlate, et il voulait tout garder pour lui. Alors, ta grande sœur n'est pas non plus une fille sage. Tu as mangé le fruit écarlate, n'est-ce pas, pour pouvoir vaincre ce sale singe blanc? Avec ce fruit, vaincre ce singe blanc sera un jeu d'enfant. Arrêtez! Roi Scorpion, Julie, vous êtes encore là? Claire, je n'aurais jamais imaginé que tu puisses restaurer le fruit écarlate et vouloir tout garder pour toi. Mais bon, maintenant, c'est le Seigneur Scorpion qui en profite. Ha 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 ha! J'ai mangé le fruit écarlate. Je deviendrai le nouveau dieu de la montagne. Je vengerai certainement mes frères tombés. Et toi, méchante complice, je te ferai mourir de la façon la plus douloureuse devant ce singe blanc. Toi, mon vaincu. Tu ne sais que parler. Claire, quand le Seigneur Scorpion sera le nouveau dieu, je serai la dame sacrée. Mais je n'aurais jamais cru que ma grande sœur voudrait elle-même devenir dieu. Julie, tu ne sauras jamais ce que c'est de maîtriser son destin. Tu persistes à nier. Je ne comprends pas, mais je sais que tu ne peux même pas sauver ta vie. Claire, à ce moment-là, pourquoi faire semblant? Assez de paroles. Qui ose toucher mon fruit écarlate? Pourquoi venir maintenant? Il ne manquait qu'un pas. C'est donc vous deux. La dernière fois, vous avez fui en y laissant votre peau. Vous me prenez pour qui? Mon millénaire de pratique, ruiné. C'est la fin pour nous. Claire, je te l'ai dit. Tout changement sur l'arbre, tu m'en informes. Pourquoi le fruit est mûr? Et je ne le savais pas? Mon époux, je voulais te surprendre. Mais je n'ai pas eu le temps. Le roi Scorpion et Julie ont fait irruption. Seigneur Dieu de la montagne. En entrant, nous l'avons vu, prête à voler le fruit. Vraiment? Ma sœur a de grands desseins. Elle veut devenir le nouveau dieu de la montagne. Claire. Est-ce vrai? Malheur. Claire, je te le demande. Est-ce vrai? Tu veux voler mon fruit écarlate? Non, Seigneur. Seigneur, ma sœur note tout. Elle tient un registre. Regardez ce carnet. Il décrit la renaissance quotidienne de l'arbre. Ma sœur l'a caché exprès. Mais la dénoncer maintenant? À quoi bon? On mourra quand même. Je ne suis pas comme toi. Je suis candidate. Si Claire meurt, le dieu aura besoin d'une autre. D'une stupidité sans borne. Comment ai-je pu m'associer à un idiote? Toutes des idiotes. Claire, tu as quelque chose à ajouter? Mon époux, cet arbre est sacré. Le pouvoir d'un mortel ne suffit pas toujours. L'arbre allait mieux. Mais je ne pouvais garantir qu'il donnerait des fruits. Claire, tu mens effrontément. S'il allait mieux, il aurait dû en donner. Julie, tu n'as jamais soigné les arbres du village. Un arbre mort qui revit souvent ne donne rien. Même en forêt, beaucoup d'arbres sont stériles. Mon époux le sait bien. Seigneur Dieu de la montagne, Claire n'a jamais cessé de mentir. Ne la croyez surtout pas. Le roi Scorpion et moi, en entrant tout à l'heure, nous l'avons vue s'apprêter à voler le fruit écarlate. Elle murmurait même qu'elle voulait vous remplacer. Le roi Scorpion l'a vu aussi. Gagner du temps, c'est déjà ça. Chaque parcelle de force retrouvée est une chance de fuite en plus. C'est vrai, je l'ai bien vu.
Tu as entendu, Claire? Julie agit peut-être par jalousie, mais le roi Scorpion n'a aucune raison de t'accuser sans fondement si... Mieux vaut éliminer un innocent que de laisser échapper un coupable. Quant à l'arbre, Claire m'a effectivement caché des choses. C'est une faute qui mérite la mort. Mon époux, si vous voulez me tuer, je n'ai rien à dire. Je souhaite seulement qu'après ma mort, vous preniez soin de notre enfant. Pour l'instant, il est peu probable que Claire me trahisse. Après tout, il y a encore cet enfant qui nous lie. Seigneur Dieu de la montagne, ne cédez pas à la pitié. Tais-toi! Alors, le fruit écarlate est-il mûr maintenant? Une fois le fruit formé, on peut le cueillir. Mais il faut attendre qu'il rayonne pleinement de lumière rouge. C'est à ce moment-là qu'il est parfaitement mûr et que sa puissance médicinale est à son apogée. L'absorber alors permet une assimilation plus rapide. Combien de temps faut-il encore? Pour l'instant, à tout moment. Bien. Ce fruit écarlate, je le prends pour restaurer ma puissance. Si tu peux en faire pousser un autre, je pourrais te le donner. Ce n'est pas possible. Mon époux doit le prendre. Si mon époux est fort, c'est notre chance, à l'enfant et à moi. Assez. Maintenant, c'est à votre tour. La dernière fois, vous avez fui par chance. Je ne pensais pas que vous oseriez revenir. Vous me méprisez vraiment. Grâce, Seigneur Dieu de la montagne. Nous reconnaissons nos torts. Vous avez cherché votre perte. Ne m'en blâmez pas, Seigneur Dieu de la montagne, nous revenons pour vous servir. Réfléchissez. Mes frères sont tous morts. Vos singes ont aussi subi de lourdes pertes. À notre retour, vous aurez besoin de quelqu'un pour s'occuper de vous, n'est-ce pas? Oui, oui, je peux aussi m'occuper de ma grande sœur. Mon époux, ces deux-là sont inconstants. Ils ne sont pas fiables. Claire a raison. Vous deux, mieux vaut que vous soyez morts. Seigneur Dieu de la montagne, vous pouvez nous imposer une marque. Ainsi, ma vie ou ma mort ne tiendra qu'à un mot de vous et de madame. Je ne pourrai pas résister. Imposer une marque permet effectivement de contrôler votre vie d'un simple mot, mais la personne marquée doit y consentir de plein gré. Vous osez vraiment? Pour poser la marque, il faut être près de lui. On utilisera du sang de chien noir pour l'attaquer par surprise. Nous sommes prêts à tout. Agissez, Seigneur Dieu de la montagne. Puisqu'il en est ainsi, approchez. Maintenant. Audacieux. Ce sang de chien noir, il me brûle jusqu'à l'os au moindre contact. Pourquoi n'as-tu rien? Du sang de chien noir. Vous osez jeter cette chose impure sur moi? Pourquoi n'as-tu rien? La puissance spirituelle serait-elle à ce point? Roi Scorpion, avec 1000 ans de pratique? Le sang de chien noir est un objet de pure force solaire. Toi, tu es devenu Dieu par l'excès d'ombre. Il est donc efficace contre toi. Mais le Seigneur Dieu de la montagne cultive par la force vitale. Le sang de chien noir est sans effet sur lui. Roy Scorpion, à l'agonie, tu veux encore me piéger? Meurs. Ou fuir? Mon époux, le fruit écarlate est mûr. Il faut le manger maintenant. Quand la lueur rouge se dissipe, le fruit mûr tombe. Il faut le manger à ce moment précis, pour maximiser ses effets. Mon époux, le fruit écarlate est mûr. Ce moment ne durera pas. Si vous ne le mangez pas, il sera trop tard. Julie vous a tant fait souffrir. Ne voulez-vous pas que je la tue pour vous? Vous êtes le dieu de la montagne. Dans ces monts, vous êtes le maître. Mangez ce fruit, votre pouvoir mystique s'en trouvera décuplé. Julie ne pourra plus s'échapper. Bien. Dès que j'aurai avalé ce fruit et gagné 1000 ans de puissance spirituelle, je deviendrai l'unique souverain des 100 000 monts. Où que Julie se cache, elle ne m'échappera pas. Je vous en félicite, mon époux. Je vais vous le cueillir. Inutile. Je m'en charge. Le nourrir de son sang vital suffit à le ranimer. Mais il y a un effet secondaire.
Le voici. Quiconque autre que son nourricier le mange en meurt. J'ai enfin réussi. Oui, enfin. Que se passe-t-il? Ma puissance ne croît pas. Au contraire, le fruit ne cesse d'absorber ma force. Mon époux, cet arbre à fruits écarlates, a été nourri de mon sang vital. Seul moi peux le consommer. Si un autre le mange, non seulement il n'accroît pas sa puissance, mais il se verra vidé de son sang et de son essence jusqu'à la mort. Vous l'avez fait exprès. Vous m'avez tendu ce piège. Exactement. C'était mon plan. Quel avantage en tirez-vous? Un avantage? Bien sûr que j'en tire un. Le fruit ne pouvait qu'augmenter ta puissance. Mais si tu le manges, ta force sera mienne. Quelle perfidie! Tu veux vraiment être Dieu. Julie et le roi Scorpion avaient raison. Tu voulais vraiment me remplacer. Exact. Il fallait devenir dame sacrée pour comprendre que celle que tous vénèrent, la soi-disant dame sacrée, n'est qu'une pauvre créature, mariée à un monstre. Pourquoi t'ai-je jamais fait du mal? Non. Sans parler des fois où tu as voulu me tuer, au moins, je ne supporterai plus que mon destin dépende d'un autre. Je serai maîtresse de mon sort. Monstre! Dès que j'ai vu, dans ton palais, les ossements de ces pauvres filles, j'ai décidé de te tuer et de devenir le nouveau dieu. Tu es imprévisible, d'une cruauté extrême. Une simple bête au poil blanc, devenue démon, ose se prétendre dieu. Claire. Si je revivais une vie, je te tuerais sur le champ. Hélas, tu n'en auras pas l'occasion. Tu crois vraiment pouvoir m'éliminer? Claire, tu es trop jeune. Je reviendrai. Tous mes efforts étaient pour toi. Je l'ai enfin obtenu. Je deviendrai le nouveau dieu de la montagne, le maître des 100 000 monts. Celui qui tient son destin en main. Claire, je suis de retour. Tu n'es pas morte? Où es-tu? Tu n'es pas morte? Je suis là? Je ne pensais pas en arriver là si facilement. Ce corps est issu de moi. Il partage mon sang. Même le fruit écarlate n'a pas su faire la différence. Méchant que tu es. Tu n'épargnes même pas ton propre enfant? Enfant. Une simple coquille vide, sans âme ni esprit. Tu n'es pas curieuse? Tu sais, ma transformation n'est pas encore très stable. Que veux-tu dire? Dès le début, tout était calculé. Pas exactement. Les complots des humains sont si nombreux. Moi, je voulais simplement me préparer. Un corps pour moi-même, bien meilleur qu'un corps humain illusoire. Sans la rébellion des rois des 5 poisons, je ne me serais pas transformé si tôt. Tu es vraiment un vieux renard, un monstre, une bête. Dès le début, tout était calculé. Utiliser le corps de ton enfant comme réceptacle? Quel monstre, quelle bête, foulant l'éthique aux pieds. Je ne suis qu'une bête des montagnes qui a cultivé son pouvoir. Je prends tes mots pour des compliments. Exact. Je sens déjà la puissance de ce fruit écarlate. Elle est de la même source que moi. Claire, je te remercie encore. Donc, cet enfant, dès le début, était vraiment mort-né. Tu croyais quoi? Si je n'avais pas projeté une âme fragmentée en lui, cet enfant aurait bien été un mort-né. Ma petite chérie, Vous, les humains, vous vous laissez toujours vaincre par ces sentiments inutiles. Tu ne connais pas la loi du plus fort? Avoir des sentiments, c'est être faible. j'ai perdu.
Je suis totalement convaincu. Claire Moreau. Pour être franc, je n'ai pas encore mangé le fruit écarlate. Ce corps, en ce moment, n'est bien qu'un nourrisson sans force. Tu oserais me tuer? Je doute que tu en aies le cœur. Toi, le cycle karmique. Le châtiment finit toujours par tomber. Moi, Claire Moreau, je deviens aujourd'hui le dieu de la montagne. Que l'esprit des monts et des rivières m'en soit témoin. Ancien, cela fait des mois. Pourquoi ne sont-ils pas encore sortis? Les oiseaux et les bêtes des monts chantent à l'unisson. Cela doit être l'aura du dieu de la montagne. Patience, nous aurons bientôt la réponse. Nous nous prosternons devant la dame sacrée du dieu de la montagne. Nous nous prosternons devant la dame sacrée du dieu de la montagne. Non, je ne suis pas la dame sacrée. À partir d'aujourd'hui, je suis le dieu de la montagne. Claire, tu ne peux pas dire cela. Elle commande aux oiseaux et aux bêtes. Nous nous prosternons devant le Seigneur Dieu de la montagne. Nous nous prosternons devant le Seigneur Dieu de la montagne. Ancien, vous vous trompez. Cette petite, tais-toi. Osez manquer de respect au Seigneur Dieu de la montagne. Tu seras puni selon la règle du clan. Encore un échec. Et cette méchante devient même le dieu de la montagne. Pourquoi est-ce encore moi qui perds? Je recommence. Claire, tu vas mourir! Claire, tu vas mourir! Julie, quelle audace. Tu oses attaquer le Seigneur Dieu de la montagne? Claire, va te faire voir. Petite maligne, tu as encore réussi. Tu dois être bien contente. Si j'avais une autre chance, je t'aurais tué dès le début. Julie, même avec 1000 chances, tu ne changerais pas. Cette fois, plus de retour à la vie. Âme et esprit dispersés. La puissance céleste du Dieu de la montagne est invincible. La puissance céleste du dieu de la montagne est invincible. Claire, ton oncle et ta tante t'ont vu grandir depuis ton enfance. Oui, oui. C'était pour te forger le caractère. J'ai dormi dans la porcherie, porté le fumier. Chez vous, depuis petite. Comment osez-vous dire que vous êtes ma famille? Allez vous excuser auprès de papa et maman. Ancien, informe les autres villages. À partir d'aujourd'hui, la tradition du choix des épouses est abolie. Un sacrifice de bœufs et de moutons par an suffira pour un climat clément et des saisons prospères, et pour être à l'abri des insectes et des bêtes. Merci, Dieu de la montagne. Merci. J'ai réussi. Désormais, je suis la maîtresse souveraine des 100 000 monts. Et la maîtresse de mon propre destin. Je suis le dieu de la montagne, pas son épouse.